Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin avec Monsieur Boubou pour faire la vidéo des Sagittaires pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. J'ai pris ma jolie tasse. Que va-t-il m'arriver de merveilleux aujourd'hui pour distiller des ondes positives. Alors, c'est parti avec l'arcane qui va vous accompagner sur ce mois de novembre. Oh, elle a vraiment sauté, hein. L'ermite. Ce mois-ci, vous allez plutôt rester un peu bien au chaud dans la bonne cabane, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être envie de rester chez vous, tranquille, bien au chaud, sur votre temps libre, hein, bien sûr. Et peut-être que voilà, vous êtes en quête spirituelle actuellement et que vous cherchez un sens à votre vie ou vous intéressez de près à la spiritualité ou aussi comment guérir vos blessures. Voilà, tout ça, tout ça. Intéressant. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Donc, vous restez chez vous, mais pour ensuite aller mieux, quoi. Guérir, avoir comme une illumination, des révélations. C'est pas des révélations comme la foudre, mais révélations, voilà, retrouver la joie de vivre, etc. Et vous allez faire tourner la roue dans un sens positif pour vous. Et après, vous allez pouvoir, révéler votre créativité. Très très bien. Bon, maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Ouh là là, voilà. Qu'est-ce qui vient pour vous, les Sagittaires? Ouais, celle qui s'est mise au-dessus pour vous. Vous avez un regain de combativité, mais j'ai envie de dire de positivité aussi. Regain de combativité positive. Voilà, vous allez lutter, mais avec la joie, en fait. Vous allez lutter pour retrouver la joie et vous allez y arriver. Voilà, ok, maintenant. Vous menez une sorte de combat peut-être contre vous-même, mais dans la positivité, c'est pas dans la colère ou quoi ou qu'est-ce, non, non, c'est différent. Alors après, qu'est-ce qui vient encore s'il vous plaît pour les Sagittaires? Novembre, voilà, vous luttez avec détermination, combativité et détermination. Très bien. Vous allez puiser les forces en vous, c'est pour ça que vous avez besoin d'être plutôt seul, plutôt tranquille actuellement. Alors après, qu'est-ce qui vient encore pour vous sur ce mois de novembre? Vous allez être bien yang, bien ancré, malgré le fait que quand même vous avez l'ermite, hein, mais vous allez être quand même active. Ouais. De toute façon, ça se voit bien. Dès qu'on voit l'épée plus le lion plus la femme en rouge, oui, il y a de l'action. Il y a peut-être un retour aussi à une forme d'ancrage, ça c'est sûr, mais de passion. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous passionner, enfin un loisir plus qu'un loisir, mais un centre d'intérêt qui va vraiment vous passionner. Ah, là, plutôt vers la fin du mois, soit vous donnez de l'aide à quelqu'un, j'ai plutôt l'impression, soit vous recevez une aide, mais puisque vous êtes dans l'action, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez donner une aide. Excusez-moi. Alexa, stop! Donc voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, une petite dernière. Qu'est-ce que c'est ça? Cœur partagé dans une relation. Ah, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, possiblement, hein, avec ces deux cartes-là, le cœur partagé plus symbole féminin-masculin. Mars et Vénus. Et vous avez envie de tendre la main, vous avez envie d'y aller, hein. Peut-être une personne vous plaît, vous avez la possibilité de. Mais vous voyez, de la façon qu'elles sont tombées, clac, et ça a éloigné ça. Peut-être que vous avez une petite peur en amour. Dans le relationnel, en tout cas, voilà. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ça concerne les célibataires ou alors des gens dans le domaine amical, hein, si vous êtes en couple. Et là, il y a le travail. Bon, bah oui, de toute façon, d'une part, on voit bien que vous travaillez sur vous, ça c'est sûr. Donc, il y a une histoire de développement personnel, de guérison personnelle. Et il y a aussi, pour ceux qui cherchent du travail, un contrat de travail, un travail trouvé, un contrat signé. Et sinon, si vous travaillez, bah, on voit que vous avez du travail. Alors, est-ce que vous apportez de l'aide à quelqu'un dans votre travail? Ou est-ce que
quelqu'un vous aide dans le travail. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'entraide, quoi. Voilà. Ok. Bon, attention quand même aux disputes. Bon, signe de feu, hein, j'ai envie de dire, les Sagittaires. Là, il y a l'énergie d'un jeune garçon. Est-ce que ça peut être un collègue, un jeune garçon, hein, jeune homme, quelqu'un de plus jeune que vous, c'est possible. Attention à les disputes avec un homme plus jeune. Ok, bon, ça peut être un fils, un frère ou un jeune collègue. Et là, il y a l'homme âgé. Ouh, là, ça me fait penser à quelque chose de bizarre. Mais bon, je veux dire quand même, si vous avez un papa déjà d'un certain âge, vous avez tendance à vous disputer parce qu'il y a comme un manque de maturité. Le papa peut se conduire un peu... voilà. C'est comme si un papa, comment dire, en prenant des pincettes, retomber en enfance, quoi. Donc ça peut vous énerver, vous agacer. Du coup, il peut y avoir des disputes. Ouais, ok, je comprends mieux. Bon, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. Attendez, je reprends un petit coup de café avec ma tasse. Alors maintenant, on va voir quelle est la couleur qui va vous accompagner sur ce mois de novembre 2023, les Sagittaires. Allez, voilà. Bah, décidément, il y a beaucoup de rouge et de jaune dans votre tirage. 49, rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Oui, mes crises existentielles, mais moi je pense que c'est vraiment un temps de guérison avec l'ermite. Et vous êtes en combat, dans un combat positif et déterminé pour vous. Vous allez réussir, mais vous êtes encore dans ce passage, quoi. Et après, vous allez vraiment, surtout par exemple, là je parle de numérologie, ça me vient tout d'un coup. Si vous êtes par exemple en année 9 en 2023, vous allez basculer en année 1, en année 1 en 2024. Bon bah là, ça sera un renouveau total, donc une renaissance, un nouveau cycle. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Noir à l'œuvre. Vous voyez, je transforme mon expérience en connaissance. Et en plus, bon, c'est une vipère, enfin une vipère, un serpent, bref. Mais ça évoque aussi le changement de peau. Voilà. Vous laissez l'ancien pour avoir le renouveau. Là, j'ai encore du rouge, puis du rouge vif. Attention, hein. 47 rouge piment. J'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc, soit vous sortez de votre zone de confort après un enfermement plutôt début, milieu de mois, mais à la fin du mois, soit vous sortez de votre zone de confort, soit on vous invite à sortir de votre zone de confort. Voilà. Et une petite dernière, blanc. Blanc-neige, 40. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Et voilà. Maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle de Lucie pour vous, mes petits Sagittaires. Oula, qu'est-ce que c'est? Il n'y en a qu'une? Oui, ressources. Ouais. Vous trouvez la combativité nécessaire en vous pour pouvoir vous ressourcer. Voilà. Si vous luttez contre une addiction, c'est parfait. Vous avez le courage, la détermination et ça va vous faire du bien à votre santé, à votre physique, à votre mental, à votre morale, à votre de reprendre des saines habitudes. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Non, c'est pas celui-là. Une seule fois, s'il vous plaît, Sagittaire, novembre. Polyvalence. Oui, bon, bah ça, vous êtes combatif, vous menez plein de choses de front. Bon, ça peut être aussi dans le travail, hein, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais ça va, vous avez la force ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui vient sur la femme en rouge? Le stress. Oui, bon, bah ça, évidemment, justement, le fait que vous ayez beaucoup de choses à faire, ça peut aussi un peu vous stresser de réussir à faire les choses à temps, en temps et en heure. Ça peut vous stresser. Et ça, c'est pas étonnant. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur les mains serrées? L'amour. Ouais, c'est bien ça. Hein. Certains, il va y avoir soit une relation alors qui peut être passionnelle, charnelle ou amoureuse déjà. Mais on a vu tout à l'heure que vous aviez quand même peur hein, pour les célibataires. Voilà, on tend la main à quelqu'un, quelqu'un attrape notre main, mais on a vu, hein, quand les deux cartes sont tombées comme ça, l'autre s'est éloigné. Donc c'est qu'il y a une peur. Vous avez une peur en amour. Pour laisser libre. Alors maintenant,
qu'est-ce qui vient sur les outils? Stérilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut être soit, faut pas toujours forcément se fier au mot, est-ce que vous allez rencontrer par exemple un homme scorpion, enfin un homme ou une femme, mais quelqu'un de scorpion dans le travail, c'est possible. Sinon, est-ce que vous pensez que dans votre travail, à force de vous donner, même si votre travail vous plaît, vous êtes toujours stressé, débordé Est-ce que c'est pas stérile pour vous à force? Oui, vous avez votre paye, etc. Mais est-ce que vous cherchez pas un sens à votre vie? Quelque chose qui vous nourrit plus? C'est possible aussi ça. L'autorité. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un d'autoritaire. Hein. Alors, vous pouvez être autoritaire envers vous. Ça peut parler d'autodiscipline. Sinon, bon, bah, attention à votre côté autoritaire que vous pouvez avoir envers les autres, envers vos proches ou dans votre travail. La pause. Ah ouais, donc calmez un peu votre autorité, je pense. Et passion, penchez-vous sur quelque chose qui vous passionne. Si vous avez trouvé votre passion, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, bah, je vous encourage vraiment à chercher. Et vous allez finir par trouver. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes du coaching de Charlie. Échanger. Donc, ouais, une fois que vous aurez bien plongé en vous, puisé en vous, trouvé la combativité nécessaire à la détermination, vous vous ressourcez et ensuite vous pourrez échanger. Une fois que vous aurez bien rempli votre coupe, on va dire, vous pourrez la déverser dans celle des autres. Voilà. Ressourcez-vous d'abord et ensuite échangez. Après, pour d'autres, ça peut être aussi échanger vous apportera de la ressource. Échanger avec les autres. Là, qu'est-ce que j'ai? Se taire. Ah. Est-ce que c'est se taire au travail, j'ai l'impression, sur un sujet? Soit c'est sur votre vie personnelle, soit c'est sur vos projets, ou peut-être avec un ou une collègue en particulier, un supérieur, une supérieure, à voir. Bon, maintenant, la femme en rouge et le stress, qu'est-ce qui vient? Ah non, j'avais dit que j'en prenais que 3. Je sais pas, j'ai envie de la mettre là, je vais la mettre là. Ouais, se détendre. Se détendre, vous allez devoir vous détendre. Calmez vos nerfs un peu. Bah, je vais en mettre là aussi, du coup, hein. Bon, c'est exceptionnel, d'habitude j'en mets que 3. Alors, sur les mains serrées, l'amour pour les sagittaires. Ouais, la fuite, vous avez peur. Vous, monsieur, vous êtes prudent, attention, attention. Et le travail et la stérilité, ou le travail scorpion, apprécié. Ouais, vous pourriez, certains, certaines, rencontrer quelqu'un du signe du scorpion, homme ou femme, sur votre lieu de travail. Et que vous allez apprécier quelqu'un, quoi. C'est possible. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai espéré? Vous espérez peut-être quelque chose avec cette personne. Et vous espérez vous stabiliser, que ce soit avec une personne en amour ou alors vous-même, dans votre guérison. Et la combativité. Espérez se stabiliser la combativité. Ouais, c'est beaucoup quelque chose de personnel, là, pour moi. Très bien. Bon, maintenant, on va prendre pour les 3 décans. Premier décan. Réussite, super, victoire en chemin. Pour le deuxième décan, le gardien du temps, retard, patience, retard. Ok. Et le troisième décan des sagittaires, union, union, amour, équilibre. Et voilà. Donc c'est plutôt pour vous, côté amour. Là, qu'est-ce que j'ai? L'annonce, nouvelle vérité. L'enchanteur, magie occulte. Et les recettes, le grimoire, famille recettes. Attention, petit boubou. Allez, maintenant, un dernier conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Pour vous les sagittaires sur ce mois de novembre 2023. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, une fois que vous aurez réussi à vous guérir et maintenir de certaines habitudes, des saines habitudes, et ben ça va vous aider justement à passer au-dessus d'un passé qui a pu être difficile. Voilà. L'abondance, vous retrouvez l'abondance, la clarté de vision
et la maîtrise de vous-même. Superbe. Sur ce, les Sagittaires, je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, bye bye. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci pour votre écoute. Bisous.